Bonjour, Madame Duhem, Madame Dion. Bienvenue. Je suis très nerveuse, c'est ma première fois. C'est très intimidant. Il y a tous ces gens-là qui se mobilisent et qui, je crois et j'espère, veulent le bien de tous nos enfants. Donc, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les commissaires, je suis la mère d'un enfant de 7 ans qui est en première année à l'école Saint-Jean-Brébeuf. Je suis désolée. Et qui fait partie du groupe 14, ce fabuleux groupe 14. Peut-être certains en ont entendu parler. Qui avait pour enseignante à la rentrée scolaire Mme Geneviève Brisson. Je me souviendrai toujours de cette rencontre en début d'année scolaire où j'ai insisté auprès de celle-ci qu'elle me rencontre à la première évaluation, malgré que mon fils n'ait aucune difficulté d'apprentissage. Je ne le reconnaissais plus et surtout, il se plaignait de maux de ventre à chaque jour. Je voulais comprendre ce qu'il vivait afin de l'aider et l'accompagner dans son parcours scolaire. Madame Brisson a eu la gentillesse de me recevoir et tout de suite a compris que mon fils avait besoin tout simplement d'un lien de confiance très fort avec son enseignante. Et nous avons mis en place quelques initiatives pour créer ce lien. De plus, elle nous a suggéré de travailler très fort sur sa confiance en ses capacités d'apprentissage parce que notre fils est un perfectionniste. Pourquoi vous mentionnez tout ceci? C'est que Mme Brisson, lors de cette rencontre, de notre échange, elle m'a fait part qu'elle réalisait à ce moment-ci qu'elle avait peut-être misé trop d'énergie, donné trop de temps à certains étudiants qui avaient des difficultés depuis le début de l'année scolaire et surtout de remettre une dynamique, en fait pas remettre, tout simplement donner une dynamique agréable pour le reste des étudiants. Elle réalisait que peut-être que d'autres enfants comme mon fils qui passent sous le radar étaient troublés par le manque de ressources qu'ils avaient en classe. Bref, j'ai vu dans son regard un petit nuage. Et pourquoi je suis très émotionnelle, c'est que Mme Brisson, elle est partie en congé, pour ne pas dire épuisement professionnel. Pourquoi je suis ici ce soir? Madame, je vous demanderais juste de ne pas faire référence à des dossiers individuels des personnes qui ne sont pas présentes. D'accord, donc je vais arrêter de mentionner le Parfait. À la lumière de son départ et surtout le roulement de personnel qui s'en est suivi, je prends la parole ce soir en mon nom, mais aussi au nom de tous les parents de ces 18 enfants de ce groupe qu'ils ont entrepris pour diverses démarches auprès des enseignants, des remplaçants, du service de garde, auprès de Mme Lefebvre, la directrice de l'école, du conseil d'administration de Saint-Jean-de-Brébeuf, du commissaire scolaire, M. Gosselin, du protecteur de l'élève, ainsi qu'auprès de certains élus, afin de souligner notre inquiétude de l'instabilité insoutenable et des impacts de cette situation sur l'apprentissage scolaire de nos enfants, ainsi que leur épanouissement personnel et scolaire. Malgré toute l'implication, la bonne volonté, l'immense générosité des parents, des enseignants, des éducatrices spécialisées, de la directrice, des membres de l'OPP, du CE, du service de garde, afin d'assurer un minimum d'encadrement pour les enfants de cette situation qui est une suite de circonstances malheureuses, diront certains, nous avons été positifs, compréhensifs, patients et de bonne foi et collaboratifs, mais il est temps de s'indigner et de s'engager pour nos enfants. Indignation et impact. Comment pouvons-nous accepter que des enfants de 6-7 ans qui sont en plein processus d'apprentissage, ayant comme première expérience éducative et scolaire 10 remplaçants en 5 mois? Comment leur donner le goût de l'apprentissage, de l'école, alors que l'instabilité, le changement, la dynamique de groupe désorganisée, les angoisses et les stress au point tel que chaque matin ou chaque soir, une majorité d'entre eux ont des maux de ventre, des problèmes d'insomnie, des nouveaux problèmes d'incontinence, des ulcères et j'en passe. Comment peuvent-ils développer leur confiance en eux, leur capacité d'apprentissage, alors qu'aucune figure significative n'est là en classe pour les accompagner et faire leur suivi d'apprentissage depuis plus de 5 mois?
Quel est le sentiment d'appartenance à un milieu scolaire impossible de développer lorsque le milieu leur semble hostile, sans cesse changeant et dont les adultes eux-mêmes semblent impuissants à cette situation? Quels liens de confiance et d'attachement significatifs ou privilégiés peuvent-ils tisser alors que chaque matin, ces petits êtres humains, depuis plus de 5 mois, ne savent pas qui ils vont retrouver devant leur classe scolaire? Comment changer cette dynamique du groupe installé depuis 5 mois en ayant 10 remplaçants, instaurant tour à tour une discipline, des méthodes, des moyens, tous différents pour instaurer une ambiance viable et favorable à l'apprentissage? Dans un délai aussi court que 2 mois, comment pourrons-nous relever ce défi? Lorsque ton fils te dit à table, je ne sais pas son nom, mais elle ne restera pas. Elle crie déjà sur tout le monde. Ça te brise le cœur. Comment redonner à ses enfants l'estime, la confiance, le respect qu'ils méritent et qu'ils trouvent assez de place dans leur cœur pour donner une autre chance à une autre enseignante qui pourtant, tour à tour, les ont abandonnés? Lorsque ton enfant te dit que dans la cour de récréation, ils se parlent entre eux, qu'ils ne sont pas assez bons, puis c'est pour ça qu'il n'y en a pas aucun qui tient, ça fait mal. Comment est-il possible d'assurer le suivi pédagogique sur l'apprentissage de chacun d'eux et de les mettre à nouveau pour une dynamique de groupe? Et j'en passe. Je m'excuse, je vais dépasser mon 5 minutes, puis je vois que le temps file. Bref. Notre question à la CSDM est: quel est votre plan d'action concrète? Il ne reste que 2 mois pour aider, soutenir non seulement ces enfants, mais aussi les enseignants. Merci. Est-ce que Mme Duhem, vous vouliez vous exprimer? Oui, s'il vous plaît, j'aimerais m'exprimer aussi. Donc, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les commissaires, bonsoir. La première fois que je me suis présentée devant vous, c'était au printemps 2014, lors d'une audience qui dénonçait le problème de surpopulation à l'école Saint-Jean-de-Brébeuf. On s'est rapidement rendu compte que ce problème de surpopulation n'était pas localisé à notre école, mais à toutes les écoles de Rosemont et à plusieurs autres quartiers de la CSDM. C'est comme si personne n'avait vu venir les enfants du baby-boom des CPE vers les écoles primaires. Ces enfants sont arrivés en CPE à partir de 2006 et dans les écoles primaires à partir de 2009. Je vous annonce qu'ils arrivent au secondaire l'an prochain. À ces problèmes de surpopulation se sont ajoutés d'autres impacts des compressions des dernières années, l'état lamentable des bâtiments de la CSDM et la diminution des ressources en spécialistes pour les élèves, mais aussi pour les enseignants. Ces nouvelles conséquences font partie de plusieurs autres qui ont un impact sur l'éducation que nos enfants reçoivent. Toutes ces conséquences donc affectent l'éducation des élèves en diminuant à la fois la qualité de leur milieu de vie et aussi les services auxquels ils ont droit et en alourdissant la tâche des enseignants, ce qui augmente le nombre d'épuisements professionnels et les congés qui viennent avec. Tout ceci va à l'encontre de ce que devrait être l'école. L'école devrait être grande et belle. L'école devrait foisonner d'enseignants reposés et en nombre suffisant pour porter nos enfants au bout de leurs rêves, pour favoriser leur développement personnel et leurs apprentissages, pour qu'ils accrochent à l'école. Depuis plusieurs années, donc, des parents, des enseignants, des spécialistes, des professionnels et aussi de simples citoyens sont impliqués dans la protection de l'école publique et dénoncent les manques à gagner. Alors qu'on pensait avoir tout vu, d'avoir atteint le fond du baril, voilà qu'une nouvelle surprise, une mauvaise surprise, nous a pris de court cette année, la pénurie d'enseignants à la CSDM. Petite tranche de vie. Mon fils est en 6e année. De tout son primaire, il n'a vécu qu'une seule année avec une seule enseignante, avec son enseignante titulaire. Il a joué de malchance. Congé de maternité, pré-retraite, congé de maladie. Un certain roulement, donc, mais en règle générale, 1 ou 2 remplaçantes qui prenaient la relève pour continuer le parcours académique et aussi pour créer des liens privilégiés avec les enfants. Puis l'an dernier, congé de maladie et congé de maternité.
Pour chaque absence, un remplaçant qui provenait du secondaire avec peu d'expérience au primaire et le peu de patience qui allait avec. Résultat de graves problèmes en classe pendant 2 fois 2 mois. Cette année, un remplacement heureux à l'automne, puis après les fêtes, un feu roulant de remplaçants. Un différent par jour pendant 3 semaines. Un par jour pendant 3 semaines. Même que certains jours, faute de suppléants, ce sont les enseignants de l'école qui ont assuré une présence le temps d'une période, avec la pression que ça ajoute sur leurs tâches. Les conséquences sur les enfants sont nombreuses. Le roulement incessant de personnel désorganise la classe. Les enfants ne peuvent établir de lien de confiance avec la personne enseignante présente. Le suivi pédagogique est impossible. L'évaluation des apprentissages se fait par intervalles et par différentes personnes. Je vais vraiment vous demander de conclure, Mme Duhem, parce que... Je me suis chronométrée, ça prend 5 minutes pile. OK. Dans de telles situations, on n'a pas le choix d'être inquiet pour les enfants. Pour le retard pris dans leurs apprentissages, les bouleversements émotifs, le risque de ne pas développer un sentiment d'appartenance à leur milieu de vie, la perte du goût d'apprendre, autant de facteurs qui nuisent à la persévérance scolaire et à la réussite éducative et qui contribuent au décrochage scolaire. Heureusement, l'enseignante de mon fils est rétablie. Malheureusement, ce n'est pas le cas dans le groupe 14. Et c'est une jeune diplômée qui devra seule faire des miracles avec ce groupe fragilisé par des mois de remplacement. Tout ça fait très tranche de vie, mais c'est ce que nos enfants vivent au quotidien. Ils sont bien loin de vos colonnes de chiffres. Les impacts des compressions et des mauvaises décisions de la Commission scolaire de Montréal, ils les vivent tous les jours. Et la pression ne cesse d'augmenter encore cette année avec la pénurie d'enseignants. La CSDM est en train d'épuiser les enseignants et de les faire fuir de son territoire. Et cela s'ajoute aux facteurs qui mettent en péril l'éducation auquel nos enfants ont droit. Donc, j'ai 2 questions, Madame la Présidente, une particulière à Saint-Jean-de-Brébeuf et l'autre plus globale. Dans une lettre qui vous a été adressée, Madame la Présidente, ainsi qu'à Madame Cormier et M. Ouimet, les membres du CIE de Saint-Jean-de-Brébeuf vous demandent d'adopter les mesures nécessaires pour assurer un enseignement stable aux élèves du groupe 14, afin de permettre leur réussite éducative en trouvant dans les plus brefs délais une solution permanente à cette situation inacceptable. Pour ce faire, il nous semble indispensable d'allouer 2 ressources enseignantes ou spécialistes à temps plein à cette classe, dès maintenant et pour la fin de l'année scolaire, et de mettre en place un plan d'action pour la rentrée au mois d'août. Ma question, est-ce que ce sera fait? Ensuite, pour ma deuxième question, d'un point de vue plus global, pour avoir discuté avec d'autres parents et des enseignants de d'autres écoles, on a constaté que la situation du roulement du personnel a augmenté dans les dernières années. Je considère que le délai d'affichage pour les remplacements, le manque de spécialistes en support aux enseignants et la pénurie d'enseignants dans les classes de nos enfants contribuent à ce roulement de personnel. Ma question numéro 2, étant donné qu'il est de votre responsabilité d'assurer une éducation de qualité à tous les élèves de la Commission scolaire de Montréal, j'aimerais savoir quel est le plan d'action pour pallier de façon générale au roulement de personnel dans les classes et plus particulièrement au manque d'enseignants à la CSDM. Merci. Alors, merci, Mme Duhem. Donc, évidemment, je ne pourrai pas répondre à l'ensemble des questions. D'abord, vous dire que nous sommes très malheureux de la situation vécue par le groupe 14. Ce n'est pas une situation qui est tolérable pour les enfants. J'avais reçu votre lettre il y a quelques jours, donc on m'a donné des informations telles que la lettre qui a été envoyée aux parents du groupe 14 en lien avec le remplacement et les différentes mesures techniciennes en éducation spécialisée, orthopédagogues, conseillères pédagogiques qui sont en lien avec ce projet-là. Donc oui, il y a des mesures qui peuvent être prises pour le groupe 14 de l'école Saint-Jean-de-Brébeuf. De façon générale, on a parlé ici en conseil, en exécutif et personnellement comme porte-parole de la commission scolaire à plusieurs reprises du besoin de recrutement, de rétention et de valorisation du personnel à la commission scolaire. J'ai même eu l'occasion de rencontrer tous les présidents de syndicats et tous les présidents d'associations
pour être à la recherche de solutions avec eux, puisque ce sont notre personnel, mais ce sont leurs membres, et que nous devons ensemble, collectivement, trouver des solutions pour recruter, retenir et valoriser notre personnel, que ce soit enseignant, mais l'ensemble des corps d'emploi. Et donc, dans les prochaines semaines, ils vont évoquer, ces syndicats et ces associations, un certain nombre de solutions. On a déjà eu, nous, comme membres du Conseil, une présentation des ressources humaines sur les défis qui s'en viennent, tant au niveau des départs à la retraite que des congés de maternité, des congés de maladie et de l'augmentation de notre clientèle de 1000 élèves par année, qui représente minimalement 50 à 60 enseignants. Sans compter tout le personnel qui entoure ces élèves-là. Donc, ce sont des beaux défis, je vous dirais, mais qu'on doit relever ensemble collectivement avec l'aide des parents.